Bien, mes amis. La salle des fêtes est pleine et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être là. Je voudrais saluer Madame la préfète qui nous fait la gentillesse d'être présente ce soir avec de hauts responsables du département. Je vois Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, je vois Monsieur le directeur des territoires, je vois d'autres hauts fonctionnaires et je vous remercie de votre présence. Je voudrais remercier de sa présence Monsieur le député, Monsieur le président du conseil départemental, cher Claude, saluer de très nombreux maires de l'agglomération moulinoise, de notre territoire bourbonnais, vous dire combien je suis ravi d'être de votre présence, et saluer toutes les moulinoises, les moulinois, toutes celles et tous ceux qui, chaque jour, apportent une pierre à la construction de notre avenir, et je vous remercie d'être présent ce soir. Je voudrais vous adresser du fond de mon cœur et avec beaucoup de conviction des vœux très confiants pour notre ville. Je le ferai dans 8 jours pour notre territoire de Moulins Communauté, mais aujourd'hui pour notre ville qui construit son avenir dans un pays qui se cherche au sein d'un monde instable, d'un monde en mutation, un monde avec des poussées violentes et parfois destructrices. Notre pays se cherche, nous sommes dans une conjoncture, notamment économique, qui est porteuse, et nous finissons enfin, dans notre pays, à en profiter un peu, enfin, moins que chez nos voisins, puisque notre taux de croissance est estimé à 1,9% et que chez nos voisins allemands, il est supérieur à 2,6%. Et être dépendant des autres, ça n'est jamais, je pense, très porteur. Notre pays doit s'engager avec force dans une voie de redressement. Redresser un pays, ça ne passe pas par de la com, même si elle est très bien faite. Ça nécessite de la cohésion et du rassemblement. Ça ne peut pas marcher si on oppose Paris à la province, les métropoles au reste, aux villes moyennes, aux territoires ruraux, si on oppose ou si on sépare l'État et les collectivités ayant à faire des économies que l'État ne peut pas ou ne peut pas s'engager à faire. Pour conduire un redressement, il faut créer les conditions d'un sentiment d'unité nationale. Nos concitoyens sont d'ailleurs capables de se réunir. Ils le font dans l'émotion, notamment lorsque nos valeurs sont prises pour cible. 3 ans jour pour jour, nous étions 5000 à Moulins à nous retrouver, rassemblés au lendemain, au surlendemain des attentats de Charlie Hebdo. Nos concitoyens sont capables de se réunir dans l'émotion lorsque le cœur est touché. Je vois l'émotion qui a touché un maximum de Français avec le départ de Johnny et il y a 48 heures avec celui de France Gall. C'est vrai que le message qu'il chantait, qu'il portait, était capable de réunir beaucoup de Français, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur situation. Ils s'évadaient ensemble. Alors, je constate qu'on est capable de se réunir dans des circonstances tragiques ou dans des circonstances douloureuses. Eh bien, on doit le faire pour construire notre avenir en commun. Et en tout cas, pour ce qui concerne notre ville, c'est notre priorité pour construire notre avenir ici à Moulins. Vous le savez, je le dis régulièrement, ma conception du devoir qui est le nôtre, c'est d'aider tous les citoyens de cette ville à vivre non pas à côté les uns des autres, mais à vivre ensemble. Et à vivre ensemble, ça nécessite un certain nombre d'actions, un certain nombre de volontés. Je vais rapidement vous en citer une bonne demi-douzaine. La première,
c'est de favoriser des endroits où on aime bien venir pour se rencontrer, pour échanger, pour partager des émotions. Et ça nécessite d'abord d'avoir des espaces publics qui attirent. Après la place d'Allier, après la place Anne-de-France, après la place de la Liberté, eh bien, nous avons ouvert en l'année 2017 cette place de l'âtre de Tassigny, où, après avoir créé le parking d'Achille Roche, après avoir créé des locaux pour Moulins Communauté, qui accueillent tous les habitants bourbonnais qui ont besoin d'avoir un contact avec leur collectivité, communautaire bien entendu, après avoir étendu l'école de musique, qui avait beaucoup d'enfants et pas assez de locaux, on a donné plus de place, après avoir installé des bancs, des jardinières, eh bien, après avoir créé un parvis qui réunit depuis la salle des fêtes jusqu'aux locaux de Moulins Communauté en passant par notre médiathèque et par notre école de musique, eh bien, on a cru qu'il fallait donner à Moulins, qui est forte de son identité, mais qu'il fallait lui donner une projection vers le soleil, vers la joie, et c'est pour ça qu'on a planté des palmiers. Et ces palmiers, dont on me disait, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Planter des palmiers à Moulins. Eh bien, ces palmiers permettent de scander la place, nous permettent de voir ces belles réalisations qui ont été faites bien avant, la médiathèque, la salle des fêtes, etc. Et tout en étant fort sur son identité, y compris sur son identité végétale, de regarder un petit peu au-delà. Et en 2018, nous allons continuer, 2018 et 2019, avec notre aménagement de berges, qui est une priorité, depuis l'aménagement de la plaine de jeux, des jeux d'eau, etc., où nous allons retransformer ce qu'on appelle le pont de fer, qui sera notre troisième pont. Je parlerai du deuxième pont après, ne vous inquiétez pas. Mais notre troisième pont consiste à utiliser ce pont de fer qui est inutilisé par la SNCF depuis des années et d'en faire un passage pour les piétons, pour les vélos, avec 2 passerelles qui descendront sur la rive gauche, sur la rive droite. Et on aura comme ça un lieu pour les piétons, pour les vélos, pour tous ceux qui veulent profiter de ce lieu merveilleux. Et le réseau ferré de France et la SNCF sont prêts à nous en concéder l'usage. Il faut un peu de temps quand même. N'attendez pas dimanche prochain, ne vous précipitez pas sur le troisième pont, il faut un peu de temps. Mais c'est quand même une de nos priorités. Et puis en 2018, nous allons acheter les anciens locaux de la direction départementale du territoire, qui sont au bout du pont Règemorte, pour les transformer progressivement, et notamment d'y faire une base nautique, peut-être plus, mais en tout cas d'utiliser ce bâtiment qui est inutilisé depuis quelques années, et qui retrouvera une nouvelle vie à l'entrée du pont Règemorte depuis la rive gauche. Le deuxième point, si on veut faciliter le fait de bien vivre ensemble, c'est de pouvoir se déplacer aisément. Et puis, je ne vais pas éviter ce sujet, qui est un sujet sensible à Moulins, comme dans toutes les villes moyennes, se garer aisément. Ça, vous ne vous y attendez pas. Pour se déplacer aisément, c'est le deuxième pont. Ah, on me dirait quand même, deuxième pont, on l'attend. Alors, comme vous savez, j'ai beaucoup de défauts, et à l'intérieur des défauts que j'ai n'ai pas beaucoup de patience. Donc, je suis aussi impatient que vous. Mais 2017, même si vous ne voyez pas les grues à l'entrée du futur deuxième pont, ça a beaucoup avancé parce que nous avons réuni le financement pour ce deuxième pont. Et je veux vraiment remercier ici le département qui est engagé à nous financer une part importante de ce deuxième pont, qui est d'ailleurs très important, puisque le premier pont, c'est le département. Et donc, ça sera une traversée alternative au pont Règemorte.
Je veux remercier aussi la région qui s'est beaucoup investie pour accorder un financement, et puis les deux collectivités que sont Moulins Communauté et la ville de Moulins. Moulins Communauté qui aura la compétence pour réaliser cet ouvrage, et nous avons le financement, la région, 7,5 millions, le département 10 millions, la ville et la communauté d'agglo 12,5 millions, et je veux vraiment les en remercier du fond du cœur. Alors, nous avons réalisé l'ensemble des études, le dossier va être déposé dans moins d'un mois maintenant à la direction régionale, à la DREAL, à Lyon, et nous espérons que l'enquête publique se passe à l'automne pour un lancement de travaux fin 2019. Vous voyez, c'est pas simple, mais c'est comme ça. Deuxièmement, le stationnement. Alors, tout le monde a des idées sur le stationnement. Moi, je vais quand même vous dire une chose. Je ne sais pas si ça vous donnera confiance, mais je l'espère. On a fait une étude. Aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, chaque jour, il y a 2000 véhicules de plus qui peuvent garer dans le centre de la ville de Moulins. Je répète parce que je ne sais pas pourquoi je vous sens un peu dubitatif. 2000 véhicules de plus. Pourquoi ? On a créé quelques places en plus, et notamment, on a voulu séparer, comme vous le savez, les parkings longue durée gratuits, qui sont un peu plus loin que ce qu'ils étaient avant, des parkings payants ou des parkings sur voirie qui sont payants. Pourquoi c'est payant ? C'est payant parce que c'est le moyen de permettre de faire tourner. Parce que si vous avez ceux qui travaillent dans le centre-ville, qui arrivent les premiers et qui partent les derniers, qui mettent leur voiture là du matin au soir, c'est mort. Et donc, si on veut tourner, il faut arriver à ce système. Alors, je vous le dis, Moulins a les tarifs probablement les moins élevés de villes comparables, en tout cas de villes autour de nous, mais surtout, je vous le dis, ça permet d'avoir 2000 véhicules de plus qu'il y a 5 ans qui peuvent accéder au centre-ville et venir y consommer, venir y passer un moment. Alors, c'est vrai qu'il y aura un système qui a changé depuis le 1er janvier. Ce n'est pas la volonté de la ville de Moulins, c'est une loi qui a créé le FPS, qui fait que aujourd'hui, si vous avez demain fait une infraction, il y a une amende, eh bien, elle sera certes de 25 €, mais vous pourrez, jusqu'à 10 € la payer en allant à l'eurodateur. Et le jour même, ah oui, c'est pas y aller une fois que vous serez relancé, ça c'est sûr. Mais vous avez dépassé parce que tout simplement, vous avez une contravention, vous allez à l'eurodateur, et donc, avec 10 €, ça se fera, ça passera. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a un dispositif qui peut être vu comme « Ah, on va encore nous chercher », mais qui est aussi un dispositif national qu'on a adapté à Moulins, ça c'était obligatoire, avec des tarifs certainement moins importants qu'ailleurs. Toujours pour permettre de vivre ensemble dans nos espaces publics, on se déplace, on se gare, et il y a l'animation de ces lieux. Il y a la volonté de créer des émotions festives, des émotions gastronomiques, associatives, culturelles, sportives. Parce que partager des émotions, ça renforce la cohésion dans la cité. Alors, il y a toute la vie associative, et puis il y a quelques rendez-vous qui sont parfois devenus des institutions, mais je vous demande de les inscrire sur votre carnet. Le Salon du chocolat, 24-25 février, Madame la Préfète, vous êtes gourmande, 24-25 février. Il y a des moments difficiles dans l'administration, et donc il y en a plus agréables, notez-le. Vous avez le carnaval, qui chaque année a plus de poids, je rappelle, plus d'une vingtaine de chars, et des enfants, mais aussi des parents, des grands-parents, qui peuvent se déguiser. C'est le 8 avril. Il y a la fête de la rivière Allier, qui est comme les autres années le dernier week-end, 29 juin, 1er juillet, avant les vacances, qui fait là aussi recette. Nous avons eu le Forum des associations, qui tous les 2 ans, 140 associations se sont réunies avec le prix du bénévolat. Il y a eu dans cette salle même le Salon des familles, qui a été créé et qui a permis
à des parents, des jeunes parents, des enfants parfois, de venir, de rencontrer le moyen d'avoir des services, et je pense que ça a été quelque chose de très important. Des émotions culturelles. Je rappelle qu'il y a en continu des expositions au cours Jean Jaurès, qu'on a mis juste sous vos fenêtres, donc, et les tiennes aussi, un peu plus loin. Il y a eu, non mais il les voit en biais. Il y a eu d'ailleurs, je remercie puisque c'était dans tes locaux, le street art de Lurcy Lévy qui est venu là. Vous avez les journées, la Biennale des illustrateurs, qui, comme son nom l'indique, c'est tous les 2 ans. Vous avez le Festival d'opéra de poche, que je vous invite vraiment à venir, parce que, encore une fois, ce festival qui a été créé à Moulins, il exporte à Pékin et à Shanghai. C'est quand même pas rien. Ce qu'on a fait, il y a toujours la création qui est après, dans quelques jours, sur Pékin et Shanghai. Ça, c'est au mois de juillet. Vous avez le festival Jean Carnet, vous avez les journées musicales d'automne, vous avez le Festi-BD, et puis vous avez la saison culturelle au théâtre, au café-théâtre à l'Espace Villard. Sachez qu'il y a eu, lors de cette dernière saison culturelle, plus d'abonnements, plus de spectateurs. Donc c'est la 2e année où chaque année on fait mieux que l'an passé. Et on y tenait, puisque comme vous le savez, le théâtre va fermer à la mi-2018 jusqu'à la saison culturelle qui commencera en septembre 2019 pour une vaste rénovation. Il en avait besoin, mais nous le ferons. Et ce théâtre va être rénové, à la fois dans ce qui ne se voit pas bien, c'est-à-dire tout ce qui est dans la machinerie, les coulisses, le chauffage, etc., mais aussi dans sa salle. Et on a un très beau théâtre qui a plus de 150 ans et il mérite d'être rénové. Alors, vous inquiétez pas, il y aura toute la partie notamment de café-théâtre, de spectacles qui auront lieu hors du théâtre, mais évidemment, ça sera une année avec une saison culturelle beaucoup plus réduite, ça va de soi. Et puis, il y a la vie sportive. Hein? Je vois certains regards qui étaient là samedi soir au spectacle. Et je veux vous dire, puisque vous savez combien la création de ce moulin Iser-Foot fait parler, ça fait parler à Iser, ça fait parler à Moulins, et c'est vrai qu'il y a des sujets chauds dans la vie. Eh bien, si on n'avait pas maintenu le cap de vouloir donner les moyens pour avoir une équipe à ce haut niveau, c'est-à-dire qui puisse jouer, disons, en 4e division, ce que nous faisons à un bon niveau, et qui puisse être capable de se dépasser lorsqu'il est en Coupe de France. Eh bien, on n'aurait pas eu, samedi, une manifestation qui a réuni 3500 spectateurs au stade Hector Roland et 1500 spectateurs sur la place d'Allier. Alors moi, je veux bien qu'on fasse de la politique politicienne, mais quand je vois 5000 personnes qui vibrent ensemble pour leur équipe, et l'équipe qui donne le meilleur d'elle-même pour les faire vibrer, eh bien, je suis content d'avoir tenu avec mon collègue maire d'Yzeure le cap pour créer ce moulin Iser-Foot, en faisant en sorte que, au cours de l'année 2018, eh bien, le club devienne moulin Iser-Foot. Mais en tout cas, on a réussi à faire en sorte d'offrir une émotion très forte à nos concitoyens et j'en suis ravi. Il y a le foot, il y a le rugby où il y a 2 joueurs néo-zélandais, qui est quand même une des grandes patries du rugby, qui rejoignent notre club cette année. Ça montre quand même que depuis la Nouvelle-Zélande, c'est sûr, en Europe, il y a un point qu'on voit, c'est Moulins. Alors, il y a les 4 cantons, qui auront lieu, je crois, le 3 mars. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est du sport, en tout cas, c'est un spectacle, un nouveau gala de catch qui aura lieu le 17 mars. Ça avait enthousiasmé les gens l'an passé, ça revient. Et puis, il y a notre national de pétanque.
25-26 août. Il y a Vincennes en Bourbonnais, qui aura lieu, je crois, le 23 septembre. Et puis, il y a ces courses qui mobilisent des milliers, pour l'une, des centaines pour l'autre, de femmes moulinoises qui vont à la fois marcher, mais marcher dans un but, notamment de lutte contre le cancer du sein. C'est la Bourbonnaise pour elle, qui doit marcher, je crois, le 28 mai, et c'est la Moulinoise qui marche en octobre. Voilà. 2017, et puis il va y avoir 2018. 2018, alors c'est Moulins Communauté qui va le faire, mais comme ce sont des équipements qui se situent sur Moulins, je vous en parle. Il y aura l'extension, et notamment tout ce qui est à l'extérieur de l'eau vive, de notre centre aqualudique. Il se passe des choses à l'extérieur. Mais demain, on va installer un bassin avec des toboggans pour plonger dedans. Enfin, faire ce que vous voulez, mais en tout cas, il vaut mieux plutôt pour plonger dedans. Et puis, il y a aussi un projet qui est important, et qui commencera, lui, en 2018, comme l'eau vive, mais plutôt en fin de l'année, qui concernera la création d'un skatepark. Voilà, donc ça, je vous vois très souvent, d'ailleurs, les uns et les autres, là, avec votre skate sur la place de la de Tassigny. Donc, vous serez gentils, vous irez plus sur la place, vous irez près des tennis couverts qu'on va le faire. Et donc là, vous pourrez faire votre skate. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie qu'on veut, c'est attirer sur notre territoire. Faire un territoire attractif qui fasse en sorte que quand on y vit, on s'y sent bien, et que quand on n'y vit pas et qu'on le découvre, on se dise quand même, c'est là qu'on peut venir. Et pour donner envie de venir s'y installer, de venir vivre, de venir y faire des achats, de venir y prendre du plaisir, on a plusieurs actions. Et évidemment, les deux dont je veux vous parler, c'est d'abord celle de développer un commerce et de préserver un commerce en centre-ville. Alors là, il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites. Et je vous le dis. Je vais vous donner des chiffres très précis. En tout cas, sur Moulins et sur le centre-ville de Moulins, en 2017, il y a eu 30 nouvelles installations, 30 nouveaux commerçants, souvent jeunes, souvent très confiants, et qui d'ailleurs, pour certains, sont étonnés des résultats qu'ils arrivent à faire. Et donc je vais les saluer, j'en vois dans la salle, je veux vraiment les saluer et leur dire qu'on est à leur côté. 30 nouveaux commerçants dans la dernière année. Ce n'est pas fini, je vous le dis, en 2018, il y aura d'autres arrivées de commerçants qui vont arriver dans des locaux du centre-ville qui, effectivement, aujourd'hui nécessitent des travaux. Je pense par exemple à l'ancien Burton, où vous avez une très belle enseigne, l'enseigne Iram, qui va s'installer d'ici l'été, du moins lorsque les travaux seront réalisés pour aménager à cette nouvelle enseigne ces locaux très bien situés. Et puis, si ceci est fait, c'est parce qu'il y a une politique qui est menée, et qui est menée, comme vous le savez, depuis longtemps sur le commerce, qui a consisté, je me tourne vers vous, madame la préfète, à essayer de répartir les types d'enseignes qui peuvent aller en périphérie et celles qui peuvent aller ou qui doivent aller dans le centre-ville. Dans le centre-ville, c'est l'équipement de la personne, c'est la culture. Dans la périphérie, c'est l'équipement de la maison, c'est le sport. Et nous entendons faire respecter des engagements, ce schéma, et des engagements qui ont été pris et qui ont été signés par certains promoteurs. Et je souhaite avoir le soutien de l'État, au moins pour faire respecter ce qui a été signé, et notamment lorsque ça a été signé devant le notaire. Et puis, il y a une politique positive qui est menée, notamment pour accorder une aide aux nouveaux commerçants qui reprennent un local qui a été vacant depuis plus de 6 mois et qui consiste à donner une prime qui va autour de 5% des travaux faits par celui qui s'installe. On a pris une décision qui n'est pas facile, qui est d'obliger sur un périmètre, alors là effectivement plus restreint, à ce qu'un local, lorsqu'il a eu un type de commerce, je pense par exemple justement à de l'équipement de la personne, garde un type de commerce et ne puisse pas se transformer dans une banque ou dans un service
qui a une utilité, mais pour ça, il y a des locaux. Ce n'est pas la peine de venir stériliser des locaux commerçants. Et puis, on a recruté un manager de centre-ville, qui est un ancien commerçant de périphérie et de centre-ville, qui connaît très très bien et qui, je crois, fait un excellent travail. Alors tout ça permet d'avoir une situation aujourd'hui de moulin. Je vais vous donner un chiffre très précis. On a aujourd'hui un taux de vacances de 14,6%. À l'intérieur de ces 14,6%, il y a 1,6% de locaux qui seront occupés parce que je pense par exemple à ERAM, qui est en cours de faire des travaux, et donc, dans, disons, 6 mois, pour faire simple, on aura un taux de vacances de 13%. Pourquoi ce taux de vacances est limité par rapport à d'autres? C'est parce qu'on a, sur notre ville, c'est fait sur un périmètre très large qui comprend 460 locaux commerciaux ou de services. Dans 50 villes avec lesquelles on peut se comparer, qui ont plus de 20 000 habitants, entre 20 000 et 30 000, un peu comme nous, dans toutes ces villes, il n'y a pas 460, il y en a un peu moins de 350. Ce qui veut dire qu'on a plus de locaux et qu'avec plus de locaux, nous avons réussi à maintenir un taux de vacances plus limité, du moins tel qu'il est aujourd'hui. Je vous dis ça, non pas, on n'est pas là pour faire, on est là pour avoir des éléments objectifs pour savoir si on peut faire confiance à l'avenir ou si on doit s'inquiéter. Donc on n'est pas là, après, politiquement, on va vous expliquer que c'est horrible, Moulins-Mer et tout, c'est faux. Et d'ailleurs, posez des questions le samedi à des gens qui sont là pour faire, et voyez d'où ils viennent. Il y en a certes qui viennent du Bourbonnais, mais vous en verrez qui viennent de Nevers, vous en verrez qui viennent de beaucoup plus loin et qui viennent ici tout simplement parce qu'il y a une vie commerciale, parce qu'il y a une vie, une animation dans la ville qui est très forte. Ce n'est pas tout gagné, et on le sait, parce qu'il y a des intérêts très forts pour détourner sur la périphérie, mais on garde un cap et on essaye de mobiliser nos forces dans ce combat, qui a d'ailleurs valu à Moulins d'être auditionné récemment par une mission d'information parlementaire sur les sujets du commerce, parce qu'ils voulaient voir ce qui avait été fait dans certaines villes où ça marchait bien, et on a été 2 ou 3 à être choisis, dont Moulins. Deuxième point pour avoir un territoire attractif, c'est de créer une offre de logement qui permette, qui facilite la réhabilitation, dont les logements vacants. C'est toute la politique qui a été menée sur l'OPH rue, qui a été prolongée d'un an, qui est maintenant achevée, et qui a permis de bons résultats, puisqu'il y a eu une 50aine de logements réhabilités qui ont été maintenus par des propriétaires qui occupent leurs logements, une petite 50aine, 46 exactement, pour des bailleurs privés qui ont pu comme ça en bénéficier pour mettre leur logement après rénovation en locatif. Il y en a 31 qui ont été faits pour de l'accession à la propriété, des gens qui sont venus pour l'habiter eux-mêmes. Il y a plus de 70 logements qui ont été sortis de la vacance, et donc c'est quelque chose qui a marché. En matière de logement, vous savez qu'on peut être tous fiers de ce qui a été fait dans les quartiers sud, avec une opération de réhabilitation urbaine, de renouvellement urbain, qui porte vraiment son nom au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il y a eu un renouvellement urbain. Il y a une fierté qui est chez les habitants des quartiers, des Champins, de Nomazie, de Champmilan. Eh bien, même si les règles ont changé, nous voulons avoir une action dans les quartiers nord, et notamment dans le quartier des Chartreux, qui est le quartier probablement où il y a le plus de gens en difficulté, pas seulement de chez nous, mais d'une grande partie de l'Auvergne, et qui n'est plus du tout éligible au renouvellement urbain. Eh bien, nous allons mener une action, et là aussi, je veux vraiment remercier la région, qui, là je la remercie par anticipation, parce qu'elle est en train d'étudier notre dossier. Alors, en disant ça, ça les force, hein, ils ne pourront pas faire autrement. En tout cas, je pense qu'ils regardent notre projet avec beaucoup d'intérêt. C'est un projet sur lequel, d'ailleurs, dans cette phase de conception, de gestation, il y a une école d'architecture
francilienne de Marne-la-Vallée qui a beaucoup travaillé, monsieur le directeur départemental. Et 2018, eh bien, on va passer aux actes. Il y aura une concertation évidemment menée avec les habitants sur le projet. Il y aura le lancement de réhabilitation des immeubles qui resteront, notamment tout ce qui est ascenseur, porte, hall, commun, etc., qui sera lancé avant fin 2018. Et puis il y aura ce projet qui sera présenté, où comme dans les quartiers sud, on va essayer de diminuer l'offre de haute tour par des offres en termes de maisons accolées, de maisons individuelles accolées, parce que c'est une véritable demande. Et donc, on va lancer ce projet, le caler définitivement au cours de 2018 et le lancer pour une partie réhabilitation de fin 2018 et pour l'autre 2019, fin 2019. Le troisième grand chapitre qui est le nôtre, c'est de protéger notre environnement. On veut ensemble respirer un air qui soit sain. Alors, c'est une action qu'à Moulins, dans la ville de Moulins, on mène depuis très longtemps. Je le dis, 2 équipements emblématiques sont chauffés par de la géothermie. C'est le Centre national du costume de scène, qui est chauffé par de la géothermie. C'est l'État qui a fait ce choix. Et au titre de l'eau vive, c'est-à-dire de notre centre aqualudique, qui doit être à la fois, lui, échauffé et rafraîchi, les 2 se font par de la géothermie. Deuxièmement, nous avons créé une chaufferie au bois. Et cette chaufferie au bois est en cours de doubler le territoire de desserte, et notamment de passer au nord de tout ce qui est, là, en gros, la ville de Moulins et la rue Rèche-Morte, et notamment la rue d'Allier. Pardon. Pour vous le dire, ce réseau de chaleur qui sera mis dans sa deuxième partie en marche en l'automne, enfin avec le début des froids 2018, pardon, desservira la préfecture, notre centre hospitalier, le département, la salle des fêtes. L'année prochaine, il fait chaud déjà, mais vous aurez encore plus chaud. L'hôtel de ville, le théâtre, le lycée, Théodore de Banville, les collèges, Anne de Beaujeu, Charles Péguy, le quartier Taguin, le tribunal et les résidences de Gâteau et de près Bercy. D'autres choses aussi, je vous dis ça pour vous montrer l'impact de cette chaufferie au bois, dont je précise que c'est du bois bourbonnais, puisque par convention, ils doivent l'amener dans un rayon de moins de 80 km. Et donc, l'essentiel de notre ville est aujourd'hui chauffé au bois. Nous avons abandonné nos produits de désherbage et nous avons, alors ça c'est Moulins Communauté que je félicite, mais vous le savez, on a choisi de mettre en location pour des prix vraiment très raisonnables des vélos, une 50aine de vélos électriques. Le jour où on les a mis en location, il n'y en avait plus un le soir et on est en train pas refabriquer, mais on les a recommandés pour avoir une deuxième volet au printemps. Et puis, on a été reconnu dans notre action faite, notamment pour fleurir nos espaces. Nous avons eu une 3e fleur au cours de cette année 2017, c'est vous dire l'action qui est menée dessus. 4e grand chapitre, si on veut que vivre ensemble, il faut donner un maximum de chance à nos enfants. Alors, vous savez, toute la priorité que l'on met dans les rénovations de nos écoles, et après les coquelicots, on est sur Léonard de Vinci, on a connecté l'école François Truffaut, il y a les écoliers, il y a les étudiants. Et Moulins, grande nouvelle, a été reconnu campus universitaire à la rentrée universitaire de septembre 2017. On est ville reconnue, on a le label de campus universitaire qui nous a été donné par l'Université d'Auvergne avec le regroupement du département d'IUT, qui était dans les quartiers sud, qui est maintenant dans l'ESP ensemble, et ça fait vraiment une synergie entre les étudiants. Et puis il y a ce qui est mené sur les jeunes, avec notre point d'information jeunesse, qui fait un très bon travail, qui
qui est menée notamment par une convention avec Viltaïs. Il y a le permis jeune. Je vous le redis, vous le savez, mais ça me fait tellement plaisir d'en parler parce que chaque fois qu'on a une nouvelle promotion pour ce permis jeune, je vois la tête des jeunes. Et il y a des anciens qui en ont bénéficié, qui reviennent. Et vous le savez, on prend en charge la moitié du permis, c'est 700 €, c'est pas rien, hein, la moitié du permis. En échange, le jeune doit faire 60 heures dans une association pour un projet humanitaire. Et ce qui est merveilleux et qui chaque fois me touche beaucoup, c'est qu'une grande partie de ces jeunes, une fois qu'ils ont fait les 60 heures, ils continuent. Et donc, c'est vraiment le moyen pour leur faire découvrir quelque chose qu'ils n'auraient pas découvert autrement. Et de leur donner envie de servir et dans le même temps de les alléger sur ce qu'ils ont de... Voilà, parce que 1 400 €, c'est le prix d'un permis, c'est pas facile. Et donc, je me réjouis beaucoup de ça. Il y a ce qui est juste à côté, qui a été ouvert il y a quelques mois, qui est notre espace de coworking. Nous avons voulu, la ville de Moulins, offrir un espace de coworking qui est très bien équipé et qui accueille beaucoup de jeunes, avec d'ailleurs des moins jeunes. C'est le but d'un espace de coworking, c'est de se rencontrer. Et en espérant que la rencontre de gens qui, a priori, sont différents, notamment par l'âge, par la situation, par l'expérience, eh bien, ça fasse des étincelles et ça permette à des jeunes de construire quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire tout seuls. Ça marche très bien. La ville a voulu monter cet espace de coworking et nous y sommes très attachés. Et puis après, ce qui n'est pas monté par la ville, mais par une association, il y a le Fab Lab qui a été ouvert à l'intérieur de l'hôpital, et je remercie l'hôpital d'avoir mis ses locaux à disposition alors il y a des jeunes, il y a des étudiants, il y a des professionnels, il y a des gens expérimentés qui se retrouvent autour d'un atelier partagé. Et ce Fab Lab de Moulins est intégré au réseau de Fab Lab, qui est un réseau national pour une partie, européen pour l'autre. Et je vous le dis, entre le 24 et le 29 octobre, il y a 2 mois, Moulins a accueilli un rassemblement international de Fab Lab. Vous voyez, nos jeunes, ils savent montrer le chemin. 5e volet, j'ai parlé des jeunes, je vais parler de nos aînés, de nos seniors. Et on veut leur donner toute leur place. Nous avons, en 2017, en 2016, fin 2016, on a fini le Bon Pasteur. À la rentrée 2016, 33 étudiants sont venus occuper ces locaux. Et mi-2017, on a pratiquement achevé la partie pour les seniors, une trentaine de logements pour les seniors. Et ce qui est vraiment la clé qu'on a voulu, c'est qu'il y a une seule porte. Que vous êtes jeune ou vous êtes senior, vous devez rentrer par la même porte. Et vous avez pas la même boîte aux lettres, enfin le même lieu où il y a les boîtes aux lettres, chacun a sa boîte aux lettres, mais il n'empêche que c'est au même endroit. Il n'y a pas les seniors d'un côté et les jeunes de l'autre. Ils sont ensemble. Après, là aussi, espérons qu'il va se créer des rencontres et qu'il peut y avoir des jeunes qui viennent rendre des services aux seniors, les seniors qui peuvent aider les jeunes, et c'est comme ça qu'on arrive à faire travailler des gens ensemble. Ça, c'était le Bon Pasteur. Tout le monde connaît Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, c'est Moulins Habitat qui va lancer en 2018 des travaux pour ravaler les façades, réhabiliter thermiquement les bâtiments, refaire des parties communes, bref, faire en sorte que cette résidence pour personnes âgées, qui est vraiment partie des institutions moulinoises, ait un coup de jeune. Voilà. Et puis, il y a ce qui est fait aussi, notamment dans l'intergénérationnel. J'ai vu des gens qui représentent la marine. Moulins est une terre de marins. D'ailleurs, on a le projet, mais ça c'est pour le prochain mandat, que la mer vienne jusqu'à Moulins. Et on a un parrainage avec un sous-marin nucléaire d'attaque, le Casabianca, qui fait des missions évidemment extrêmement utiles pour notre sécurité, pour notre pays. Et nous avons un parrainage, un jumelage avec ce sous-marin nucléaire d'attaque, le Casabianca, depuis 25 ans. Et je dois dire que depuis une dizaine d'années, grâce aux différents capitaines qui commandent le bateau
et la ville de Moulins, on a réussi à monter beaucoup d'actions. Et je pense que c'est vraiment un jumelage exceptionnel ou un parrainage exceptionnel. Chaque année, des jeunes, lycéens, collégiens, vont passer un moment sur ce sous-marin nucléaire d'attaque et découvrent un monde qu'ils ne connaissaient pas. Il y a également eu récemment une mission avec des seniors qui, avec des jeunes handicapés, ont été accueillis par l'équipage du Casabianca. Et il y a véritablement de très belles choses qui se passent et je veux vraiment remercier ce Casabianca. Le 6e volet, c'est qu'il faut être fier de sa ville. Monsieur le Président, vous avez invité à ce qu'on soit fier de notre département. Vous me permettrez d'appeler nos concitoyens à être fiers de leur ville. Et je vais vous donner des éléments très concrets pour pas que vous pensiez que je suis dans la langue de bois, des éléments très concrets. Premier point d'élément de fierté, c'est quand même le Centre national du costume de scène. 11 ans. Qui aurait pensé, il y a 11 ans, qu'on serait devenu, en 10 ans, le premier musée de France pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants. Je répète, en 10 ans, on est devenu le premier musée de France pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants. Et comme ça marche bien, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut continuer. Et aujourd'hui, j'ai 2 soucis, nous avons 2 soucis au niveau du conseil d'administration et au niveau de la directrice et son adjoint qui sont présents dans la salle, c'est de permettre une extension qui permette d'accueillir plus de collections, parce qu'aujourd'hui, la boîte, qui est comme une boîte, comme un coffret toscan, avait voulu Villemotte, eh bien, ce coffret est plein, il y a 10 000 costumes, on ne peut plus en accueillir, et donc il faut de la place pour accueillir plus. Et puis deuxièmement, c'est le Centre national du costume de scène et de la scénographie, mais pour exposer la scénographie, il faut de la place. Et donc, dans l'extension qui est prévue, c'est-à-dire dans le local que les Moulinois connaissent sous le nom de l'ancienne délégation militaire, eh bien, il y aura cette possibilité de mettre en scène la scénographie pour que vous puissiez la voir et d'accueillir plus de... Là aussi, je veux vraiment remercier l'État, la région, le département, je ne vais pas remercier la ville, mais qui ont fait en sorte de boucler le financement pour la première tranche. Et je veux remercier la région, le département, par l'intermédiaire du contrat d'agglo, qui permettront, s'il peut y avoir une revoyure du contrat de plan, à ce moment-là, d'avoir non pas une tranche de réaliser, mais 2 tranches de réaliser, et de faire tout de rénover tout ce bâtiment. Le Centre national de costumes de scène, objet de fierté. Regard sur la visitation, musée unique. La visitation, le patrimoine qui met en commun est à Moulins. Plus de 11 000 œuvres et des expositions magnifiques renouvelées d'année en année. Il y a tous les musées départementaux, le musée d'illustration jeunesse, la Maison Mantin, le musée Anne de Beaujeu. Et je remercie là aussi le département de s'impliquer et je veux les féliciter puisqu'il y a eu plus de 8% d'augmentation de fréquentation au cours de cette année. Ah, absolument. Oui, tout à fait. Grâce en partenariat avec l'Office de tourisme. Et c'est en travaillant ensemble, vous savez que ça marche. Hein. Ce n'est pas en se tapant dessus ou en se fermant les lettres. Il y a le triptyque. On a la chance d'avoir cette œuvre absolument merveilleuse. Elle appartient à l'État et elle est mise à la disposition de l'Église pour les prières. Et nous, ce que nous souhaitons, en partenariat avec Monseigneur l'évêque, c'est de faire en sorte qu'on puisse y accéder plus facilement. Et donc pouvoir y accéder sans devoir passer par le cœur de la cathédrale. Et pour cela, je veux aussi remercier la région qui s'est engagée à
apporter sa part de financement dessus. Et puis, on peut aussi être fier, vous savez, il y a 2 records du monde qui ont été battus à Moulins. Quand même pas rien. Premièrement, avec la Yamaha 333, c'est pas rien quand même d'être champion du monde. En disant, c'est pas nous, hein, c'est eux. Mais c'est une très belle réussite et je veux vraiment féliciter Viltaïs pour ce record du monde. Et puis, sur un autre plan, vous l'avez peut-être pas bien noté, mais il y a 2 mois, on a battu le record du monde qui était détenu par une ville américaine sur les dépanneuses, les dépanneurs, dépanneuses, avec 324 dépanneuses, qui a permis de battre le record du monde. On est 2 fois au Guinness. Je vais vous proposer une 3e tout de suite après. Et puis, il y a cette belle ville dont on doit être fier, qui est ville d'art et d'histoire. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un très beau patrimoine qu'on est ville d'art et d'histoire. Hein. Ça, c'est une condition, mais elle n'est que nécessaire. Elle n'est pas suffisante. Ce qui fait qu'on est ville d'art et d'histoire, c'est toutes les actions que nous menons pour restaurer ce patrimoine, pour animer ce patrimoine, pour présenter ce patrimoine. Et c'est ça qui fait qu'on a amplifié une destination touristique. Alors, c'est une compétence de Moulins Communauté, mais sachez quand même que depuis 2005, c'est-à-dire en gros depuis 12 ans, la fréquentation touristique sur notre ville et sur notre territoire a été multipliée par 7. C'est pas rien. Soyons fiers de ça. Alors, c'est vrai que les 20 ans, nous avons eu ce label de ville d'art et d'histoire il y a 20 ans, et nous allons demander maintenant à passer en pays d'art et d'histoire pour faire profiter tout notre territoire de cela. 7e voie, c'est d'avoir une ville ouverte sur l'extérieur. Nous avons, sur cette ville ouverte vers l'extérieur, nous avons des jumelages. Nous avons un jumelage avec Bad Vilbel en Allemagne, qui est historique, un jumelage avec Montepulciano en Toscane, qui est aussi qui ont 20 ans. J'évoquais le jumelage avec le Casabianca, 25 ans. Et nous avons aussi un jumelage, une coopération décentralisée, mais je pense qu'en 2018, on formalisera ça sur un jumelage, avec un comité de jumelage, avec une ville de Côte d'Ivoire, Grand-Bassam, que je citais l'an passé, puisque elle avait été complètement meurtrie par un attentat barbare sur la plage de Grand-Bassam, un dimanche où, voilà. C'était affreux. Et on est en relation avec, et je veux vous dire quelque chose. D'abord, je veux vraiment remercier l'hôpital. Je sais que les responsables de l'hôpital sont ici présents. Il y a une mission de coopération entre l'hôpital de Moulins et l'hôpital de Grand-Bassam qui se porte sur le pôle mère-enfant. Et je vais vous donner un chiffre. Il y a autour de 2400-2500 accouchements par an à Grand-Bassam. Grand-Bassam, c'est un peu la population de Moulins, mais vous voyez ce qu'il vous reste à faire, hein, mesdames. Allez-y, parce qu'on a du boulot à rattraper. 2400-2500. Avant la coopération, il y avait autour d'une quinzaine de décès de femmes en couche par an. Dans les 2 dernières années, il y en a eu 3 une année, 0 l'autre. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que chaque année, il y a une mission de Moulins qui va là-bas, une mission de Bassam qui vient à Moulins, et qu'il y a des échanges. Il y a aussi du matériel réformé qui est distribué, mais il y a surtout des échanges. Il y a de l'écoute. Eh bien, sachez qu'à Moulins, l'action de notre hôpital, et je veux vraiment les en remercier, a permis, dans un pays où il y a beaucoup de vitalité, mais il y a peut-être un peu moins de moyens que nous, d'arriver à, non pas annuler, mais en tout cas à réduire complètement ces accidents qui conduisaient à des décès de femmes en couche. Et je pense vraiment qu'on doit être très heureux de cette ouverture de notre ville sur l'extérieur. Autre point, on a une ville qui est connectée, qui est ouverte à ses habitants. Sur le site de la ville, qui a été ouvert, il y a à peu près en 2017 5000 abonnés. Vous savez, le nom, en allant sur Moulins dans ma poche, vous pouvez avoir accès à tout ce qui se passe dans la ville, mais s'il y a un nid de poule qui s'est creusé devant chez vous, vous faites une photo et vous l'envoyez, et nos adjoints ils ont une pelle
et ils sont censés boucher le nid de poule. Ça ne marche pas tout de suite en temps réel, mais en tout cas, on a ce système. On a accompagné les nouveaux commerces en faisant des vidéos qui ont été mises dessus. On a aujourd'hui un conseil municipal qui est diffusé en vidéo, en live et en replay dessus, et on va multiplier les vidéos sur les différents événements. Et cette année, on vous le dit maintenant parce que c'est trop tard pour que vous changiez votre... Mais vous avez été entièrement filmé du début à la fin. Et donc, c'est comme ça qu'on a le moyen de permettre aux Moulinois qui ne peuvent pas se déplacer de participer. Je pense qu'il y a eu beaucoup, d'après les échos qu'on a eus, de gens qui ne pouvaient pas venir au conseil municipal et qui ont suivi nos débats. On va les multiplier et régulièrement essayer de diffuser au maximum sur ces vidéos. Le dernier point qui me semble fondamental, c'est qu'on ne veut pas que les Moulinois payent plus d'impôts. 25 ans qu'à Moulins, nous n'avons jamais augmenté le taux d'imposition. Et je pense qu'après Yamaha 333 et les dépanneuses, je crois qu'on va rentrer dans le livre des records. Parce que les villes de 20 000 habitants, qui depuis 25 ans n'ont jamais touché leur taux d'imposition, je peux vous dire, ça ne se compte même plus sur les doigts d'une main. Je ne vous parle pas de celles qui ont dit qu'il ne fallait pas augmenter les impôts. Hein. Ça, tout le monde l'a dit. Je vous parle de ceux qui l'ont fait, c'est-à-dire qui n'ont pas augmenté les impôts, c'est le doigt d'une main. Et cette sagesse fiscale, elle est faite malgré la baisse des dotations. Je rappelle qu'il y a, depuis 2014, 1 403 000 € de dotation en moins sur la seule ville de Moulins. On vous donnera le chiffre dans 8 jours pour Moulins Communauté, mais pour la ville de Moulins, c'est 1 433 000 € en moins depuis 2014. Et pour vous donner un élément sur lequel je n'ai aucune approche politique, je dis simplement l'impact que ça a sur nous. La fin des emplois aidés, c'est un impact sur une année pleine, ça sera de l'ordre de 430 000 €. Et donc, on a moins de dotations, on n'a pas augmenté notre endettement. Je répète, on n'a pas augmenté notre endettement, on a un endettement très limité par rapport aux autres villes comparables. On n'a pas baissé nos investissements, au contraire, et on n'a pas augmenté les impôts. Pourquoi ? Comment on est arrivé à faire ça ? D'abord par des économies de fonctionnement, c'est évident, mais aussi en multipliant toutes les occasions de travailler en équipe. Travailler en équipe avec les autres collectivités, à commencer évidemment par Moulins Communauté. Vous savez que la ville de Moulins a décidé d'aller dans la voie d'une mutualisation. C'est bon pour les deux collectivités et ça permet à Moulins Communauté de faire des économies et ça permet aussi à Moulins de rationaliser ses ressources humaines. C'est vrai qu'on travaille en lien avec le département. Je veux aussi le remercier. C'est ce qu'on appelle un contrat d'agglomération qui passe effectivement avec Moulins Communauté, mais avec certains effets directement sur la ville de Moulins. On travaille en lien avec la région et on a un engagement pour un concours très important de la région sur l'aménagement des berges, sur le CNCS, son extension, je l'ai dit, sur le triptyque, ou du moins l'accès au triptyque, je l'ai dit. Et donc, je veux vraiment remercier Claude Riboulet et Laurent Wauquiez. Et puis, je veux remercier aussi l'État, avec lequel, à la fois pour arriver à régler des dossiers qui sont parfois complexes, et pour arriver à le faire avec un souci de développement du territoire qui profite à l'ensemble de notre pays, nous avons régulièrement le souci de travailler ensemble. Et je veux vraiment vous remercier, à travers vous, évidemment, vos prédécesseurs, avec lesquels on a pu monter de bonnes collaborations, et tous les directeurs des services de l'État, avec lesquels on arrive à construire ensemble. Alors, je voudrais finir en évoquant une association de jeunes qui s'appelle Bouge-toi Moulins. On ne les voit pas toujours, mais on voit toujours ce qu'ils font. C'est des jeunes et qui ont véritablement décidé, c'était monté il y a quelques années, Bouge-toi Moulins,
Et ils sont présents sur énormément de manifestations, y compris la dernière, d'ailleurs, s'il y avait, lorsque vous avez des choses comme au marché de Noël, l'acrobranche, voilà, il faut des gens pour gérer. Lorsque vous irez au carnaval, les chars sont montés par des associations, mais dans un encadrement de Bouge-toi Moulin. Et Bouge-toi Moulin, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique, et je veux vraiment leur rendre hommage. Et je pense qu'on leur rend hommage. Eux s'appellent Bouge-toi Moulin, et bien nous, à Moulin, on se bouge. Et je pense que c'est le moyen de leur rendre hommage. Et on va continuer à vous représenter. Je sais que vous avez confiance dans l'avenir. Je sais que vous pensez que cette ville a plein d'atouts. C'est vrai que ce sont souvent ceux qui n'y habitent pas et qui viennent ou qui y reviennent qui disent « c'est extraordinaire cette ville, c'est extraordinaire ». Alors, soyons-en conscients et continuons ensemble à faire bouger Moulin, à construire notre avenir, à y croire, de tout cœur. Je vous souhaite, au nom de tous mes amis élus, de la majorité et de l'opposition, je vous souhaite à chacune, à chacun d'entre vous, à toutes celles et ceux que vous aimez, je vous souhaite du fond du cœur une très bonne année et collectivement, je souhaite à Moulins et à notre territoire bourbonnais une très bonne année 2018. Merci, bonne année.